Salut mes camarades, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 866. Une semaine d'attente, ça a été super long. Et là, on va commencer le début du flashback, vu que le chapitre 865 s'était terminé. Je sais pas si ça va être un petit flashback ou si ça va être sur plusieurs, ou si on va encore avoir des petits rappels par rapport au Tea Party. J'aimerais bien qu'il y ait moitié chapitre en flashback et l'autre encore une fois avec Big Mom et le reste des Moogies. Donc voilà, le titre c'est Natural Born Destroyer. Donc voilà, et c'est parti. Donc là on arrive sur, encore une fois, c'est la 3e page de la mini-aventure justement sur les capitaines de la flotte des Mugiwara. Oh putain, regardez, il y en a une en bas qui est complètement dans le coma. Mais vu que les autres ne sont pas dans le coma, ça doit pas être un truc je pense du Haki des Rois. Mini-aventure, la lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 3. Cavendish, prince du royaume bourgeois, a une notoriété telle qu'aucune demoiselle du royaume ne veut se marier. Putain les pauvres mecs. Putain les pauvres mecs. Putain. Comment ça doit être dur. Comment ça doit être dur. Et le titre c'est Natural Born Destroyer. Ça fait penser un petit peu à Natural Born Killer. Désastre ambulant de naissance. Moi je dirais plutôt né pour détruire. C'est comme ça que j'aurais traduit à la rigueur. Né pour détruire. Je sais pas, désastre ambulant de naissance. Je sais pas. Dites-moi comment vous aurez traduit justement tueur-né. Voilà. Bah oui, tueur-né, donc là ça aurait été pareil. Bref, enfin on s'en branle. Allez hop, on y va. Cette île célèbre et réputée pour être la terre où vivent les guerriers géants d'Elbaf. Et là on reprend exactement la même chose. J'ai oublié d'en parler la dernière fois, mais il paraît qu'il y a un grand arbre. Je sais pas, moi j'avais pas vu ça comme un arbre. Là on voit quand même qu'il y a des trucs derrière. Le bateau est quand même super méga classe. Hop, ça on s'en branle. Ok, mais où sommes-nous? Maman, où allez-vous? Papa, une mission à effectuer. Ici. Donc là c'est Charlotte, elle est énorme la Charlotte est vraiment énorme. Et Charlotte Liline, humaine de 5 ans. Putain, c'est une humaine, c'est pas une moitié géante et moitié humaine. Tu vas nous attendre ici sagement, d'accord. Ok, donc là c'est peut-être pour du commerce avec les géants. Mais même si c'est sa maman juste à côté, je sais pas comment elle l'a mis au monde. Hein. Les mystères de la génétique au niveau de One Piece, c'est à peu près une folie. Ouaf, mais je veux venir avec vous. Tiens, il y a des bonbons dans ce sac, tu vas rester ici. Mais en contrepartie, on t'autorise à en manger autant que tu veux, exactement. Putain, puis là, on la voit complètement folle, la gueule qu'elle a. Mais tu peux tout manger, d'accord. Je peux tout manger, d'accord. Dans ce cas, je vais vous attendre ici sagement. Ok, non Liline, ne pleure pas ma chérie. Avec tous les dégâts qu'elle a déjà causés, on n'a pas d'autre choix que de l'exiler. Cet enfant est incontrôlable. Il paraît qu'il y a une sainte ici capable de les sauver. Je suis sûr qu'elle y parviendra. On lève l'angle tout de suite, ça craint par ici. Putain, ils sont en train d'abandonner. Putain, ça reprend un peu la théorie que j'avais fait, comme quoi qu'elle avait été abandonnée, qu'elle avait été recueillie et qu'elle était dans un orphelinat. Rappelez-vous la théorie que j'ai fait il y a quelques temps. Putain, waouh, il y a beaucoup de gros poissons par ici, donc là il y a les poissons. Putain, oui, d'accord. La gueule des poissons par rapport au bateau. C'est bizarre, putain, il est en train de neiger, putain. C'est bizarre, il est tard et ils ne sont pas encore rentrés. J'ai faim, papa, maman. On ne peut pas évoquer l'histoire d'Elbaf sans parler de cet incident. Ok. Ah putain, génial. C'est Dory et Brogy. Voilà, je le savais qu'on allait les voir. Excellent, putain. Selon la rumeur, il y a environ 100 ans, l'équipage des guerriers géants d'Elbaf, qui semait la terreur partout où ils passaient, aurait perdu ses capitaines. Donc oui, ces deux gros cons sont en train de combattre. Wouah, putain. Oh putain, ça Marie-Joa. C'est la Marie-Joa. C'est la Marineford. Regardez, on reconnaît le devant du château et on reconnaît après les deux les sortes de gros piliers. Putain, génial. Putain, plusieurs membres de leur équipage affaiblis par la perte de leur leader ont été arrêtés par la marine et ont été condamnés à la potence. Putain, sa mère. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leurs petits sabres? Putain. Oh, comment elle est bonne.
Pardon. Oh, la Mother. Eh, c'est caramel, ça? Putain, mais comment elle est belle. Je veux une figurine de Mother Caramel. Une très jolie nonne errante apparue, arrêtée. Les cieux vous exhortent à la paix. Son nom, Sister Caramel. Carmel. Donc, ouais, c'est... Oh là 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 là, elle est toute mimi. Et elle fume. Ça, c'est bien, ça. Pourquoi c'est bien? Parce que je suis contre le tabagisme. J'aime pas que les gens fument, ça apporte le cancer. Voilà, moi je connais plusieurs personnes qui ont crevé à cause du tabac. Mais c'est pas pour ça qu'il faut obligatoirement enlever les cigarettes de partout. Voilà, les gens s'ils veulent fumer, ils fument. Là, le mec qui est majeur, s'il a envie de fumer, bah, il fume sa clope. Il sait qu'il va crever de cancer, mais voilà, il fait ce qu'il veut. Et j'en ai marre que dans les films, dans toutes les BD ou quoi que ce soit, qu'on enlève la cigarette. Senji qu'il le fasse fumer, c'est vraiment excellent. Et là que Mother Caramel fume, bah là, Oda, grosse coucougnette. Bravo garçon. Donc voilà, ça c'était la chose, une petite pub. Les cieux d'où... alors attends. Les cieux d'où elle sort et qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Non mais as-tu la moindre idée de ce dont ces criminels, je vais dire ces caramels, ces criminels sont capables et de ce qu'ils ont fait subir au monde? Justement, raison de plus, mais ouvrez les yeux bon sang. Ok. À ce moment précis, de sombres nuages ont recouvert le ciel. Si vous les tuez, les guerriers d'Elbaf vont s'unir et créer une force armée pour venger les leurs. Putain, mais c'est pas con ça. Et là, on voit qu'il y a de la pluie qui tombe. Putain, pas mal. Waouh, punaise. Eh, c'est super beau. Le rayon de soleil comme ça, avec la nonne, les bras écartés, c'est superbe. Pardonnez-leur et moi je les guiderai vers un idéal auquel tous les peuples de la terre aspirent, un idéal où tous peuvent vivre main dans la main avec le sourire. Bingo, 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 c'est exactement ce que Big Mom veut faire. Et je l'avais dit que ce qu'elle veut faire, c'était lié à Mother Caramel. Putain, tout se met en place, comme papa dans maman. Très très bon. Putain, excellent, très très beau, très très beau, très très beau. Très très beau. Ok, et c'est ainsi que Sister Caramel, enfin Carmel, a commencé à se faire appeler Holy Mother ou Mother tout court, et sans distinction sociale ou ethnique, qu'elle s'est mise à accueillir des enfants qui avaient nulle part où aller dans la maison d'accueil qu'elle a appelée la bergerie. Putain, bien sympa tout ça. Putain, c'est bien sympa. Et c'est dans cette île que les géants appellent Elbaf que cette femme a consacré toute son existence à établir le lien entre humains et géants. Waouh, cool! Ne t'en fais pas, tout ira bien ici, Liline. Fais-toi des amis ici. Ah putain, elle a vieilli. Elle est moins canon là. Elle est moins canon. Mais on reconnaît un petit peu sa forme. Ok, donc... Ah bah oui, la bergerie, 37 ans plus tard. Putain, 37 ans. 37 ans, elle doit avoir 20 ans, 57 ans. Ouais, elle fait un peu décati pour 57 ans. Hein. Bon, encore, enfin bref. Fais-toi des amis ici jusqu'à ce que... Bah non, 57 ans quand même. Ouais, on arrive sur la soixantaine. Non, non. On est vieux, c'est normal. Fais-toi des amis ici jusqu'à tes parents reviennent. Abrutis ne reviendront jamais les vieux. T'es vieux. Tu vois pas qu'ils se sont débarrassés de toi comme un vieux meuble. Ils sont tous un certain passif qui les a poussés leurs parents à ne plus vouloir d'eux. Haha, tu devrais pouvoir t'entendre avec eux. On n'a rien de temps. On n'a rien de temps. Ok, ok. Et là, on reconnaît quelques personnes ou pas? Je sais pas. Il y a l'autre avec le masque et le couteau qui me fait penser au mec de Dressrosa qui crachait du feu. Le gros là avec les lunettes de soleil, je ne vois pas du tout. Il y a un petit panda derrière. C'est peut-être le panda qu'on avait vu à la Tea Party. Je sais pas si vous vous rappelez qu'il avait des dents un petit peu en biseau. Là, il y a l'air d'avoir un mec avec une couronne. Je vois pas du tout qui c'est. Je vois pas du tout qui c'est. L'autre avec les longs bras, par contre, est-ce que c'est Apu? Est-ce que c'est... Non, Apu, il avait une banane. Donc, par contre, il fait peut-être penser au mec qui était les managers de Brooke. Ok, l'autre, je vois pas qui c'est du tout. Mais il y a sûrement des petits clins d'œil Kishiroda. Il y a un chien derrière, ou un Minsk, je sais pas, qui est derrière. Enfin, bref. Parfait, merci beaucoup, j'ai faim. Tu es énorme, tu es une géante ou quoi? Ok, dans ce cas, on va manger. Donc là, on les voit tous juste à côté. Oh, ah, on va peut-être savoir un petit peu. Un prince qui s'est fait chasser de son pays à cause des révoltes. Un certain d'entre eux ont été contraints par la pauvreté extrême à être réduits en quasi-esclavage. Ok, donc ça, c'est par rapport à lui. Des enfants tellement différents que leurs parents ne sont plus en mesure de les gérer. Mais dans cet environnement, ils pouvaient au moins vivre parmi les géants, libérés des chaînes que représentent le statut, la lignée ou les normes sociales. Une nouvelle ici. Donc là, on voit qu'il y a d'autres géants. Ok.
Par ailleurs, Liline, qui avait passé toute son enfance à souffrir par sa taille, pouvait pour la première fois à Elbaf voir à Elbaf des gens, un environnement, une construction adaptée pour elle. Donc là on voit qu'il y a un géant, on voit que c'est typiquement scandinave, hein, le truc qui est derrière. Ok, elle pouvait enfin se sentir à l'aise dans sa différence. Et oui, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Pourquoi, ouais, ok, mais qu'est-ce qui ne va pas, Liline? Mother, Papa Ours et Papa Loup se battaient dans la forêt. Ok, putain, l'ours, il est out. Et comme c'est pas bien de se battre, je voulais qu'ils deviennent amis. Donc je les ai enfermés dans la même cage. Très bonne idée, Liline, très bonne idée. Mais le vilain Papa Ours a dévoré le Papa Loup. Ok, d'accord. Et comme c'est pas bien ce qu'il a fait, eh bien j'ai frappé Papa Ours pour le punir. Putain, la gueule de l'ours, pim. Ah bah il semblerait que Papa Ours a retenu la leçon. Tu l'as frappé combien de fois? Mais seulement une fois. Putain. Elle l'a tué en un seul coup, putain la folle. Putain la... c'est vraiment une putain de malade. Tu voulais qu'ils soient amis, hein? Tu es tellement gentil, Liline. Oui. Toutes les personnes que Liline avait rencontrées dans sa vie, c'était la première qui la comprenait vraiment. Donc Liline avait vraiment un bon fond à la base. Je l'ai lu. Liline a tué cet ours en un seul coup. Elle est dingue. Vous êtes au courant, elle s'est battue avec Eri. Je sais pas qui c'est, Eri. Apparemment, un moustique s'est posé sur lui. Alors, elle a tenté de l'écraser. Elle lui a brisé quelques os. Putain, si Eri, c'est un géant, putain. C'est folle. Ah, putain, il y a un mouton. Le mouton me fait penser un petit peu, justement, au Going Merry. Après, il y a un truc avec une tête. Ok. Qu'est-ce que tu as fait, Liline? Go à l'aide, Mother. Putain! Elle est en train de tenir le mec au long bras. Il a une articulation en trop. Alors je me suis dit que j'allais lui enlever pour lui. Putain, cette folle. Non, il est de la tribu des longs bras, c'est normal qu'il soit comme ça. Il a des nageoires, alors je me suis dit que j'allais lui arracher pour lui. Mais putain, elle est trop conne. Elle est trop conne. Non, c'est normal, c'est les hommes poissons. Tout le monde, pardonnez-lui, Liline est une gentille fille. Caramel, pardonnez tout. Tout ce qu'elle faisait. Putain. Oh putain, génial. Excellent. On voit les deux de Enies Lobby. Putain, je me rappelle plus leur nom. 10 mois plus tard, cela fait presque 40 ans. Vous avez déjà entendu parler d'un duel qui dure aussi longtemps, vous? Attendez-moi. Ouais, moi je dis, on leur laisse encore 10 ans avant d'aller les chercher. Ok. Ah bah oui. Pardon, excusez-moi, désolé. C'est vrai. Ils étaient à la recherche et ils se sont fait capturer et ils ont été emmenés à Enies Lobby. Oui, c'est vrai, maintenant que je sais. Nouveau monde, terre de la guerre Elbaf. Des grands guerriers de cette terre ont recueilli Liline avec tolérance et générosité. Liline va nous tuer. Ok. Yo Liline, vous êtes prêts, toi et tes amis? Prêts? Pourquoi? Karchi. Ah, il s'appelait Karchi. Ok. Ah, c'est ta première fois, pas vrai, Liline, à Elbaf. On jeûne pendant 12 jours jusqu'au festival du solstice d'hiver. Ah, punaise! C'est aussi Ashrodin. Regardez, on reconnaît son casque. Jeûne, on mange rien. La seule chose que l'on peut avaler, c'est de l'eau. Les 12 jours commencent demain. Mais je vais avoir faim si tu arrives à les supporter, tu pourras profiter du festival. Bats-toi Ashrodin. Donc oui, ok, là c'est bon. Et là il est en train de combattre. Un jour Dori ou Brogy reviendra. Ou reviendront. Bon, je sais plus. Non, c'est l'un ou l'autre, donc c'est reviendra. C'est et reviendront. Et il fera revivre les grands pirates des géants. Ce gamin est violent. Ok, c'est pour ça que, vu qu'ils sont pas encore venus, c'est pour ça qu'il veut refaire l'équipage, lui. Ok. Tu es un guerrier, alors bats-toi, Ashrodin. Ouais. Est-ce qu'on reconnaît le truc qui est derrière? Non, ça a pas l'air. L'autre qui est en train de bouffer. Non. Zababababa, j'apprécie ta motivation, Ashrodin. Yol Barbecade, ancien capitaine des grands pirates des géants, les plus vieux guerriers du monde. Héros. Ah putain, 344 ans quand même. Héros des géants. Et après il y a Jarl. Donc c'est Yorl et Jarl Barbemont, 345 ans. C'est bien de vouloir faire du commerce comme Caramel nous l'a dit, mais nous ne devons pas oublier notre voie de guerrier. Jarl Sama, ils sont si cool, tous les géants respectent ces deux guerriers. Que faites-vous dans la ville? Donc on voit qu'il cherche beaucoup la notoriété, donc c'est pour ça qu'il a voulu choper le Mera Miranomi. Nous sommes venus convoquer les enfants de la ville, il est temps de manger du Smela. Ravi de te voir Liline, Smela. C'est un dessert sucré et super délicieux. Juste avant le jeûne, on mange du Smela
pour stocker des nutriments. On va manger maintenant du super dessert. Ils sont fourrés d'une pâte sucrée faite en pâte d'amande et de pâte à la crème fouettée. Ils ont recouvert le tout de sucre en poudre pour notre dernière douceur avant le jeûne. Putain, la tête de Big Mom, elle est encore en train de... Enfin, Big Mom, c'est... Ouais, bah, on peut dire Big Mom enfant. On voit justement la sorte de pâte à choux qu'il y a derrière avec les petits cœurs. Pour le prince Loki qui vient de naître l'autre jour au château pour Roll, Gold et Barg. Putain, il y a un Gold. Il y a un Gold. Ouais, du Smela. Et le prince Loki vient juste de naître. Ça se passait il y a combien de temps, ça? Ça se passait il y a 50... Il y a 62 ans. Non, je sais plus. Ouais, je me rappelle plus combien de temps. Donc, il est super jeune, le prince. Le prince était super jeune. Quand ils ont fait le mariage, il devait avoir à peu près 20-30 ans. Ok, nous remercions le soleil pour la croissance de nos enfants, délicieux. On en a plein, alors mangez. Ok, sucré, c'est si bon, je suis si content. Donc là, elle devient complètement folle. C'est délicieux. Attends, Liline, tu ne peux pas les manger aussi vite. On ne va pas en avoir assez. Délicieux. Ok, les smellas sont si bons. Et elle est en train de péter un câble à la Charlotte Liline. Mother, j'ai si faim que j'ai l'impression que je vais mourir. 3e jour. Ah putain. Ok, la bergerie. Ok. C'est pour ça qu'il y a un truc de mouton qui ressemble au Going Merry. Putain, je suis vraiment trop con, hein, je suis vraiment trop à la ramasse. Le solstice d'hiver célèbre la mort et la renaissance du soleil. Donc ça, c'est Mother Caramel. Le soleil va traverser ce rude hiver et avant de nous réchauffer à nouveau de sa lumière bienveillante. 4e jour. Ok, plus tu souffres, plus tu auras de gratitude envers le soleil. Si Mother le dit, je vais essayer. Liline avait fini par aimer Mother de tout son cœur. Je suis si maigre, tu n'as pas changé du tout. 6e jour, putain, 6e, elle en est à la moitié. Ces smellas sont si délicieux. Je veux manger maintenant. Ok. 7e jour, c'est horrible, Mother à l'aide. Punaise, qu'est-ce qu'il y a, Gert? C'est Liline. Oh putain, cette conne est partie manger du smella. Sa mère, putain. Le village est en feu. Il y a des guerriers qui sont complètement au sol. Putain, la petite au milieu, Putain. Mais cette folie, ça doit être Liline au milieu. Ah oui, Smella, elle est en train d'hurler, mon dieu, Liline. Amenez-la, Smella. Elle est en train d'hurler. Elle a cette folie, elle a ce truc. Liline a... Donc, attendez, ils sont pas en train de se tenir les oreilles, donc elle a pas ce... Oh, la gueule qu'elle a juste en bas. Putain. Liline a détruit le village d'Elbaf, c'est un cauchemar. Tu vas trop loin, Liline, tu n'as aucun droit de remercier le soleil. Il y a des limites au pardon, même pour une enfant. Yorl Sama, Caramel, pardonne-moi, mais cet enfant... Mais ce n'est pas une enfant. Arrêtez, Yorl Sama. Putain, Smella, c'est une démon. Un appétit inarrêtable. Putain, sa mère, l'hypopète. Punaise. Ah, il y en a d'autres qui sont en train de se relever là. Non, oui, non, sur le côté. Punaise, elle les a tous massacrés. Elle les a tous massacrés. Punaise. Ah, c'est la dernière page. Putain, le chapitre de la semaine prochaine va être absolument fou. Ok. Putain, c'était un chapitre complet sur le flashback. Donc je pense que le chapitre prochain va être soit un flashback entier, soit sinon un demi-flashback. Putain, la folie. Elle a dû partir parce qu'elle s'est sacrifiée peut-être pour elle. Ok, bon, de toute façon, on va faire une critique analyse. Voilà, très bon chapitre. Encore une fois, un truc de transition. Mais la dernière page est absolument géniale. On va s'arrêter là-dessus. J'espère que vous aurez bien aimé cette réaction live. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par les autour de vous. Laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Comme Charlotte a défoncé la gueule de tous ces géants d'Elbaf. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est-à-dire demain. Et n'oubliez pas le principal, One Piece, putain, c'est la vie. Sa mère. Vraiment bon le chapitre.